Bon, ça y est, on y est. Ça fait déjà 1 an que j'ai accouché, qu'on a perdu notre fille. C'est hyper bizarre comme journée parce que on sait pas trop dans quel état d'esprit être. On sait pas si on est bien, si on n'est pas bien. Même si je tiens à dire quand même quelque chose, c'est que ça va quand même. Dans l'ensemble, on va dire que ça va. À proprement parler, moi c'était plus hier que ça allait pas parce que j'appréhendais cette journée et tout. Et en fait, je me suis raisonnée et je me dis que si elle avait été là, on aurait fait la fête. Donc je pense que de sourire et d'être bien, c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Ça y est, tous les préparatifs sont terminés pour ce week-end, puisque du coup on va quand même rassembler fêter, toute notre famille. voilà, pour fêter son anniversaire. Même si c'est pas vraiment le fêter, mais c'est plus question de se rassembler en souvenir de notre fille. Cette vidéo sera divisée en 2 parties, donc la partie par rapport à l'anniversaire de Kéline et la deuxième partie ce sera par rapport à ce qu'on lui avait promis. Qui est un peu compliqué, mais on va vous allez en dire comprendre, un peu plus. on vous en a parlé en plus cette année pas mal. On a longuement hésité et tout, mais au moins, tu vois, on a pris nos responsabilités et voilà. Bref, vous allez voir et vous allez comprendre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu du coup pour ce week-end? Comme on avait dit dès le départ, on vous en avait déjà parlé plusieurs fois, c'est que en gros, on va se rassembler en famille. Donc l'objectif, comme on a dit, c'est pas de fêter son anniversaire, même si, voilà, mais c'est de... Qu'on soit tous ensemble pour voilà, cette journée-là. qu'on soit tous ensemble. C'est voilà, c'est rien de particulier, on n'a rien prévu de particulier, juste on va aller dans un restaurant, donc du coup pour tous rassembler, parce que du coup on n'habite pas tous au même endroit, donc forcément on va pas être comme ça dans la nature. Enfin je sais pas comment expliquer, mais ça va être assez simple. Et ensuite donc on a choisi un restaurant, voilà, je vais pas trop donner d'indications, mais à thème, enfin pas à thème. Qui est proche d'un lac, qui est à côté d'un lac. Et je pense que ça va être trop beau. Il y a des signes et tout. Enfin, genre vraiment, c'était the restaurant qu'il fallait, je pense. Du coup, il y aura ce restaurant-là. Ensuite, on va faire une petite balade tous ensemble. Et ensuite, on ira tous se rejoindre au cimetière. Sachant qu'on a préparé des petites choses du coup pour elle. C'est pas des choses, on n'a pas sorti les éléphants, mais c'est des petits trucs qui font penser à elle. Faut être conscient aussi de la réalité. On ne lui a pas offert un cadeau à proprement parler. On va vous montrer, justement. C'est une attention plutôt. C'est plutôt une attention qu'autre chose. Et c'est qui est l'idée, bien sûr. Et c'est un cadeau, une attention magnifique. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est un bouquet qui nous a été offert par la Juju. C'est madame spécialiste des bouquets. Et du coup, c'est pour fêter le fait qu'on soit parents. Et donc, c'est pas spécialement pour Kéline, c'est plus pour nous. Mais il est incroyable. Il est incroyable. Non mais regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on a préparé? Ah oui, on a des ballons, des ballons. Bon, on va clairement pas tous les utiliser. Ça, c'est tout Juju qui a pris ça. Donc il y a un petit cas. Il y a des ballons confetti, ballons bulles avec des plumes. Un petit 1. Encore un petit 1. Un petit 1. On a commandé un de 1. Ça aussi, c'est pour Kéline, c'est de la part de Juju. Il y a ça aussi, mais bon, ça, c'est des cadeaux qui ont été offerts à Revin, en fait. C'est Mina qui t'a offert ça, non? Oui. Bon, c'est un petit ballon avec un 1 aussi, et il y a une petite couronne sur le 1, voilà. Pourquoi vous en avez pris 10? Mais moi, j'en ai pris 1. Ah oui. Bon, alors ce truc-là, c'est pas genre un cadeau que... C'est de ta part, parce que les autres trucs que on vous a montrés, c'est des gens qui nous ont donné, voilà. Donc dans l'éventualité où. Voilà, c'est pour savoir. Sauf que là, c'est pas vraiment un cadeau, c'est plus en mode, comme Roro il a dit, une attention pour que tout le monde puisse s'en servir, entre guillemets. C'est en gros la boîte à lettres de Kéline. Du coup, voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est vrai qu'il a fait en DIY. Donc c'est-à-dire que de A à Z, bon bien sûr, c'est pas toi qui as fait le bocal ou ni la boîte, mais c'est-à-dire que toute la décoration, c'est vrai qu'il a faite. Donc c'est vraiment magnifique. Comme vous avez vu, alors je peux expliquer mon cœur du coup. En gros, je vous explique. Donc la boîte, Vava avait acheté la boîte. Donc il y avait eu cette idée de cette boîte, donc la boîte toute seule que vous voyez en dessous, le bocal, donc pour mettre des mots. Et en fait, donc cette boîte, on voulait la laisser au cimetière. Mais le problème, c'est que en fait, on savait qu'elle n'allait pas être étanche dans le sens où il y a des trous de partout, même au-dessus, il y a des petits trous et tout. Donc on savait que l'eau allait s'infiltrer à l'intérieur. Donc on a rajouté un bocal et comme ça, au moins c'est étanche. Et en plus de ça, c'est encore plus joli. Voilà. Donc au moins tout le monde pourra participer et mettre un petit mot s'ils en ont envie. Là on a rajouté le petit ange, les petites perles. Et voilà, après j'ai collé toutes les fleurs. De toute façon, j'ai filmé aussi sur TikTok. S'il y en a qui n'ont pas d'idée éventuellement, qui ont vécu après la même chose que nous et qui savent pas trop quoi faire, je pense qu'une boîte à mots ça peut être pas mal. Ouais, c'est vraiment bien. Justement, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'on n'avait pas dans l'idée de lui offrir un cadeau parce que forcément elle est partie, mais de faire ça justement,
sympa de dire qu'on est toujours en lien avec elle, mais qu'elle n'est plus là. Et puis surtout qu'on continue de lui envoyer des messages comme on peut, quoi. Vas-y, on s'assoit sur nos chaises parce que là, c'est la partie la plus sérieuse. Voilà, c'était le début de la vidéo pour un petit peu vous montrer tout ce qui avait été... Comme on vous a dit, c'est simple. Voilà, les gens nous ont donné des choses, nous ont donné des idées. Même, je sais que notre famille nous ont prévu aussi des petites choses qu'on ne connaît pas encore. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on organise, qu'est-ce qu'on fait. Du coup, parce que après, quand tu perds quelqu'un, la plupart du temps, tu fêtes pas son anniversaire. Mais là, vu que c'est un bébé et c'est assez spécial, ça fait 1 an quand même que du coup, on est devenus parents. Et que forcément, même si on n'est plus là, on vous le dit. Et je pense que vous le savez, parce qu'on vous en parle quand même régulièrement sur la chaîne, qu'on pense toujours à elle. Que forcément, on est beaucoup plus heureux, même si ce jour est spécial. Là, on vous tourne cette vidéo parce que ça fait 1 an du coup que tu as accouché. Mais du coup, voilà. Donc, il y a un truc en lien avec un petit peu. Pour ceux qui avaient suivi nos vidéos, donc dans l'après, j'ai une... Ouais. C'est le soleil. Il y a 1 an, enfin, il y a 1 an, un peu moins d'1 an, 11 mois du coup, quand on avait repris les réseaux, quand on était revenu sur les réseaux pour vous parler un peu de tout ça, de tout ce qu'on avait vécu et tout, on s'était dit avec Vava qu'on allait un petit peu changer d'habitude de vivre. Parce que c'est vrai qu'on a été casaniers depuis le début qu'on se connaît, ça fait maintenant 10 ans qu'on est ensemble. On a toujours eu l'habitude de vivre d'une certaine manière. Les choses qu'on a faites aussi par rapport à vous, sur les réseaux sociaux, donc je parle, par rapport à ça, c'est que en fait, ça fait, depuis qu'on se connaît, presque qu'on est sur les réseaux, enfin ça fait 7 ans en gros, et ça fait 7 ans qu'on n'a pas arrêté sur les réseaux. Enfin, pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous le savez, on faisait que filmer, faire des vidéos live, etc., etc. Cette année, pour ceux qui nous suivent encore, vous le savez, on a fait 1000 fois moins de contenu. Bon, alors il y en a qui vont me dire ouais sur TikTok, c'est un peu faux et tout, mais il faut savoir qu'une vidéo TikTok qui dure 1 minute, même 2 minutes, ça prend pas le même temps que faire une vidéo YouTube qui dure 10, 20 minutes, 30 minutes, enfin bref vous avez compris, ou même un live qui dure des heures. Qu'est-ce qu'on devait faire aussi, c'est un peu penser à nous. Genre comment? Alors, c'est simple, le jour de mon accouchement, en fin d'après-midi, on a eu enfin c'est vraiment la première fois qu'on avait cette conversation et on s'est dit tous les deux, on a envie de se barrer. Vraiment, on avait envie de se casser. Alors déjà de l'hôpital, ça c'est sûr et certain, mais on avait envie de se casser beaucoup plus loin que ça. Et donc, on a promis à notre fille qu'on ferait tout ce qu'elle ne pourrait pas faire, c'est-à-dire voyager. Quelque chose qu'on n'a jamais fait parce que voyager loin. Ouais, voyager loin. Parce que cette année, on a voyagé quand même. On est parti en Allemagne, on a fait pas mal de trucs. On a fait Disneyland aussi, on a été au ski, on a été à la mer. Enfin, bref, on a fait quand même... Il fait chaud. C'est horrible un peu. Ouais, vas-y. On a, on va dire, entrepris plein de petits voyages. Mais ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait faire un gros voyage. Et on avait prévu ça, du coup, pour ce mois-ci, septembre. Donc oui, 1 an après, vous allez me dire, c'est compliqué. Mais on vous en avait déjà parlé sur la chaîne il y a environ, je crois, 4-5 mois de ça. Forcément, dans notre position à nous, c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui voyagent et tout, qui, à notre âge, qui ont déjà fait 36 pays, etc., etc. Mais c'est bien beau, mais il faut avoir de l'argent pour faire ça. On n'est pas du tout à plaindre, hein, c'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que forcément, on a acheté notre maison il y a maintenant presque 3 ans. Et une maison, c'est une charge énorme financièrement, pour ceux qui le savent. Surtout que, voilà, non plus, on n'a pas une petite maison. Et on a la vie aussi. Forcément, on a un métier qui est atypique, etc., etc. Donc forcément, quand on gagne de l'argent, on préfère le mettre de côté plutôt que de le dépenser. Mais là, quand même, cette année, on a quand même bien dépensé. Et en septembre, on va peut-être pouvoir réaliser notre rêve. Alors, ça s'est pas passé. En fait, ça s'est pas passé comme prévu puisque vraiment, c'est horrible. On vous tourne cette vidéo en mode... C'est horrible. On s'était dit en mode, on va partir loin pour une fois. Dépaysement total, machin, pas de souci. Du coup, premier truc, moi ça faisait des années que je disais ouais Bali, Bali, Bali. Bali on oublie. Bali on oublie, Jarro était pas très chaud et j'ai pas franchement envie de partir à l'autre bout du monde, faire plus de 25 heures de vol pour quelque chose dont il est pas très chaud. J'ai envie qu'on soit d'accord sur la destination tous les deux. Et donc on a commencé à regarder pour un tout compris. Donc on s'est dit vas-y, why not, pourquoi pas la Tunisie. Et pas très loin de chez nous, pas très loin de chez nous. C'est pas très loin. Hein. Oui, c'est pas très loin, oui. Du coup on s'est dit pourquoi pas la Tunisie, tout compris et tout. On avait des membres de notre famille qui étaient allés et tout sans souci, donc pourquoi pas. Sauf qu'on peut vraiment pas réaliser notre rêve pour le coup. Sauf que récemment, donc nous nos proches nous avaient toujours dit ouais même pas besoin de passeport et tout, c'est trop bien. Du coup on s'était fixé sur Tunisie. Et là on voit, donc du coup on commence à regarder le mois dernier là, pour même pas il y a 2 semaines. 3 semaines. On commence à regarder un peu sur les sites genre de séjour. Et là on voit passeport obligatoire. On se dit attends, il y a un problème, faut qu'on aille voir sur Google comment ça se fait que la Tunisie, il y a besoin d'un passeport. J'ai appelé, je crois 3 ou 4 mairies.
Et en fait, ils m'ont tous dit, ah, il y a besoin de au moins 1 mois et demi pour faire un passeport. Du coup, on part pas. Allez, salut, fin de vidéo. Bah non, mais en soi, Non, mais vraiment, je crois. à ce moment-là, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va bien pouvoir partir? Du coup, forcément, on va partir moins loin, mais plus loin que d'habitude. C'est-à-dire qu'on va pas juste partir à la mer ou partir à la montagne, dans les Alpes ou quoi. Non, non. On va trouver une destination. On n'a pas encore trouvé cette destination, mais je pense que ça sera sûrement un truc comme Chypre ou la Grèce ou la Crète. Croatie ou la Crète, ouais. En fait, on sait pas trop, mais un endroit sans passeport, puisque là, vous vous doutez bien que si les passeports c'est dans 1 mois et demi et qu'on devait partir dans une dizaine de jours, c'est un peu compliqué. Ça se boit ça ou pas? Je tenterai pas, mais ah ouais. Du coup, bon, c'est pas grave, mais c'est juste qu'apparemment c'est très récent ce truc de passeport pour la Tunisie, Maroc. Donc, on oublie, c'est pas grave, on fera ça une autre fois. Mais du coup, on compte partir du coup, mais ça se restreint juste à l'Europe. Genre, on peut voyager sans passeport. Ça restreint beaucoup de destinations, mais c'est pas grave. On avait promis à notre fille qu'on voyagerait, donc on va voyager. Ça sera la première fois qu'on prendra l'avion, dites-vous. Ouais. Pour ça, je dis en soi, je sais pas. Quand je vous dis qu'on a été casaniers toute notre vie, c'est le cas. Que... Non, mais surtout qu'en fait, on a fait des trucs cette année qu'on n'aurait jamais fait auparavant. Genre là, tu vois, on a fait Europa Park, Disney, machin, on a fait 2 parcs d'attractions, plus partir au ski, partir là cet été en vacances. C'est des trucs qu'on faisait plus du tout. Moi, par exemple, les parcs d'attractions, c'était ma phobie. Et je me suis forcée à le faire et maintenant je kiffe ça. Et en même temps, c'est bien d'apprendre à faire des nouvelles choses. Et prendre l'avion, ça aussi, ça en fait partie. C'est que on apprend pour Kéline parce que elle nous apprend à faire des nouvelles choses tous les jours. Moi, j'aime pas l'avion. Moi en plus j'ai peur. En fait on n'a jamais pris l'avion tous les deux. Un peu peur mais c'est pas grave. Et du coup je sais pas si vous avez des destinations à nous proposer en Europe. Parce que on sait pas trop. C'est pas encore décidé. Voilà. Ça va être vraiment dernière minute là. On a tenu nos engagements par rapport à notre fille. C'est ce qu'on va faire. Même si c'est pas en Tunisie, même si c'est pas à Bali, même si c'est pas à l'autre bout du monde, on partira quand même. Je pense que c'est ce qu'elle aurait voulu pour nous, qu'on profite et qu'on vive pas ce moment-là en mode tout va mal. Forcément, c'est des mauvais souvenirs, mais c'est aussi des bons souvenirs parce qu'on a quand même pu la rencontrer et que malgré tout, elle est quand même là. Merci aussi pour tous les messages que vous nous avez envoyés. Je sais qu'il y en a qui se sont souvenus du 7 septembre, donc grave mignon, vraiment. Je peux pas répondre à tout le monde, mais c'est adorable. Et on se sentait aussi obligé de se dire que ce jour, ça a marqué notre vie, mais t'as des parents tous les jours qui perdent leur enfant et c'est le truc le plus triste et que tu n'oublies jamais, même si forcément la douleur n'est pas la même après, la douleur elle reste et c'est quelque chose qui te marque. C'est un traumatisme, on n'est pas les seuls et on le sait et justement ça fait aussi beaucoup de bien, contrairement à ce que beaucoup de personnes ne pouvaient pas comprendre, d'en parler aussi sur les réseaux. Et ça, c'est une chose qu'on ne pourra jamais nous enlever parce qu'au final, maintenant, ça fait 10 ans qu'on est sur les réseaux presque. Et c'est vrai qu'on reçoit tous les jours des critiques. Et les critiques, ça nous passe vraiment au-dessus, dans le sens où on sait qu'on a pu aussi apaiser beaucoup de familles, on a pu aussi se faire apaiser par beaucoup de familles qui avaient aussi perdu leur enfant et relativiser aussi sur la vie en général. Et c'est aussi grâce à vous. Et même si certaines personnes ne l'ont jamais vécu, je sais qu'ils nous comprennent aussi. Et voilà. Voilà, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.